plus de 40 ans après la sortie du film La Boum, Vladimir Cosma, qui a composé la bande originale Reality, chantée par Richard Sanderson, touche encore un véritable pactole grâce aux droits. À France Dimanche, il a révélé la somme mirobolante qu'il empoche chaque année. Les moins de 20 ans ne souviennent probablement pas, mais pour leurs parents, impossible d'oublier La Boum, le film culte qui a révélé Sophie Marceau. Sorti en 1980, le long métrage réalisé par Claude Pinoteau avait rencontré un succès phénoménal et est, aujourd'hui encore, une référence pour beaucoup. Déjà à l'époque, plus de 4,3 millions de Français s'étaient rués dans les salles obscures pour le découvrir. Un succès qui ne s'était pas cantonné à l'Hexagone, puisque 15 millions d'entrées avaient été enregistrées dans toute l'Europe. De quoi faire basculer la vie de la jeune actrice qu'était alors Sophie Marceau, à son grand désespoir. Dans les colonnes du Parisien Week-end, celle qui est désormais âgée de 56 ans avait en effet révélé avoir très mal vécu son succès soudain. Au début, j'en ai plutôt souffert, parce que j'étais une gamine et que je n'étais pas prête pour tout ça. La gloire de La Boum, ça a été un enfer pour moi, avait confié en toute transparence la maman de Vincent et Juliette. Vladimir Cosma attaque le Richard Sanderson. Sophie Marceau garde peut-être un mauvais souvenir de son rôle dans La Boum, mais pour d'autres, ce film a été véritable mine d'or. À commencer par Vladimir Cosma, compositeur de la bande originale culte Reality, chantée par Richard Sanderson. 42 ans après, le morceau est toujours écouté en boucle par les fans de la saga et lui permet chaque année d'empocher un pactole avoisinant les 250 000 €. Interrogé sur la véracité de cette somme, l'intéressé a en effet répondu à France Dimanche, si est une approximation. Mais je n'ai pas vraiment calculé ce que rapporte cette chanson vendue à 40 millions d'exemplaires. Le succès international de ce morceau a en tout cas été une sacrée surprise pour Vladimir Cosma, qui confie l'avoir écrit en urgence, les producteurs du film s'étant rendus compte tardivement que payer les droits d'une musique déjà existante allait leur coûter beaucoup trop cher. Mais si le compositeur a su garder les pieds sur terre face au succès du titre, ce n'est pas le cas de son interprète. Ce succès lui, note de la rédaction, Richard Sanderson, est un peu monté à la tête. Mal entouré, il a pensé devenir un nouveau Julio Iglesias et a refusé de chanter La Boum 2, déplore-t-il dans les colonnes de France Dimanche. Ambiance.